Hello tout le monde! Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler numérologie. Plus précisément pour répondre à une question heu, qui me semble essentielle par rapport à ce que je vous propose, notamment dans les formations, qui est de quelle manière, concrètement la numérologie peut m'aider à me comprendre, à comprendre mes proches et à améliorer mes relations. Voilà, concrètement, comment ça se passe? Comment c'est possible? Alors, je vais essayer de faire simple, pour pas vous perdre. Je vais vraiment prendre des exemples, extrêmes pour que ça puisse être parlant. Alors déjà, je vous montre tout ce qu'il y a dans un thème chez moi. Je vous verrai pas en détail, hein, mais voilà, pour vous dire, c'est très complet. Tout ça, c'est l'ensemble du thème, donc c'est ce qui va nous donner des indications sur la personne, comment, voilà, comment elle est structurée, comment elle fonctionne, quelle est sa personnalité, avec quels outils elle est venue s'incarner, hein, c'est ça. Et du coup, bah, quels sont ses points forts, quels sont ses défis, qu'est-ce qui peut être, bloquant dans sa vie, qu'est-ce qui peut la freiner? Voilà, ça nous donne vraiment le mode d'emploi d'une personne. Heu, donc et aussi comment cette personne, comment sa vie s'établit en fait, en gros, voilà. Alors, de quelle manière, savoir tout ça, ça va pouvoir vous permettre, de comprendre une personne et d'améliorer votre relation? Je vais prendre un exemple, comme je dis, je vais prendre les extrêmes et je vais me baser que sur 2 indicateurs parce que comme vous avez vu dans un thème, il y a plein de choses et en fait, c'est l'ensemble du thème qu'on prend en compte pour analyser une personne, d'accord? Donc là, je vais prendre seulement 2 indicateurs qui sont, à mon sens, les 2 choses, ce que j'appelle les 2 piliers du thème, qui sont vraiment les choses les plus importantes, dans un thème pour connaître une personne, qui sont son chemin de vie et son nombre d'expressions. Donc ça, c'est lié à la date de naissance et à l'identité de la personne. Identité, je parle nom, prénom intermédiaire et nom de famille. Donc ça, c'est vraiment là-dessus qu'on se base, quoi. Donc si on prend vraiment ça comme indicateur, allez, on va comparer 2 chemins de vie, par exemple, ensemble. On va prendre, un couple. On va prendre, voilà, imaginons, vous êtes, chemin de vie, 5 et votre conjoint est un chemin de vie 4. Je prends, entre guillemets «les 2 extrêmes», hein. Donc vous êtes un 5. Le 5, c'est tout ce qui va concerner la liberté, le voyage, le changement, le besoin de mouvement, enfin voilà, c'est liberté totale, laissez-moi respirer, il faut que ça bouge, il faut que j'ai des projets, il faut que je voilà, que je puisse tout le temps être animée, que je sois tout le temps en mouvement, j'ai besoin de changement, de nouveautés, tout ça. Et puis en face de vous, vous avez un conjoint qui est 4. Le 4, on va dire que ça pourrait être tout l'inverse. Le 4, c'est vraiment l'ancrage. Autant le 5, c'est tout ce qui va être l'air, on va dire, hein, et le 4, c'est vraiment tout ce qui va concerner l'ancrage. Donc tout ce qui va être carré, structuré, l'ordre, l'organisation, la routine, les habitudes, la sécurité. Donc vous voyez, c'est 2 pôles un petit peu qui pourraient être, en contradiction, on va dire, parce qu'autant, bah, il y en a un qui a vraiment besoin d'air, de nouveauté, de changement, de liberté, tout ça, et l'autre qui a au contraire besoin d'un truc super sécurisant, avec de l'ordre, pas de changement, pas de nouveauté, tout ça. Une fois qu'on a compris ça, qu'on a compris déjà nous comment on fonctionne et comment fonctionne son conjoint, bah, ça va améliorer la relation parce que vous allez pouvoir déjà, hem accepter l'autre tel qu'il est, une fois que vous avez compris comment il était, et ça va vous empêcher de vous énerver certaines fois, parce que, bah, oui, bah, lui, vous voulez partir en voyage, vous avez besoin de partir en vadrouille et lui: «Ah non, 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 reste à la maison, j'ai besoin de rester dans ce que je connais, dans ma petite routine, mon petit truc», tout ça. Bon, ça va pas régler le problème, mais ça va, vraiment beaucoup alléger les choses quand vous allez vous dire: «OK, bon, il est comme ça, c'est comme ça qu'il est. Donc je pourrais pas le changer, il est comme ça de cette manière-là». Donc après dans la relation, comment vous allez pouvoir vous en accommoder? Comment vous allez pouvoir, trouver un terrain d'entente entre les 2, une fois que vous avez compris comment chacun fonctionne? Quel est le terrain d'entente? Quel est le juste milieu? Cette personne que vous avez en face de vous qui a besoin de sa routine, de sa sécurité, de cadre, d'organisation, d'ordre, dans quelle mesure peut-être vous allez pouvoir répondre un peu à son besoin, vous adapter à lui, de manière à ce que ben, vous puissiez avoir
quelque chose en commun, et vice versa, hein, si l'autre personne est ouverte, voilà, en lui présentant vous comment vous êtes, de quelle manière cette personne pourra aussi s'adapter à vous, parce que bon, c'est quand même, hein, donnant-donnant, c'est plus sympa. Donc voilà un exemple, hein, et encore une fois, je compare juste les chemins de vie, d'accord? Donc c'est bien plus complexe que ça. On pourrait avoir l'impression comme ça que ça range les gens dans des cases, mais pas du tout. Encore une fois, je simplifie, je schématise, je prends vraiment les extrêmes. Prenons un autre exemple, vous avez un enfant qui est chemin de vie 1 et qui a beaucoup de 1 dans son thème. On va avoir un enfant qui s'affirme, qui va avoir besoin d'autonomie, parce que le 1, c'est l'affirmation, c'est l'autonomie, c'est le besoin d'être aux commandes, le besoin d'être l'initiateur, le chef de file quelque part, le leader, voilà. C'est un enfant à qui vous allez rien pouvoir, entre guillemets, imposer. C'est un enfant qui va avoir besoin d'autonomie, qui va avoir besoin d'être à l'initiative de choses. Un enfant qui va avoir besoin de laisser parler sa créativité, de pouvoir avoir des idées, mais les mettre en route. Il va avoir besoin d'être dans le concret. C'est un enfant qui va être peut-être plutôt solitaire, qui va peut-être aimer plutôt cheminer tout seul, qui va avoir plutôt tendance, je dis bien tendance, parce qu'encore une fois, c'est bien plus complexe que ça, parce qu'il y a plein d'infos à prendre en compte, mais un enfant qui va avoir tendance à être un petit peu le leader parmi les autres enfants. Voilà, donc comment vous allez faire pour que ça se passe bien avec votre enfant? Typiquement, c'est un enfant à qui ça va être compliqué d'imposer des règles. Il va falloir, dans votre éducation, une fois que vous aurez compris comment il fonctionne, quelle est son essence, adapter votre mode de communication et par exemple, trouver des activités où il puisse se dépenser, trouver des activités où il puisse être créateur et créatif, le faire prendre part à des projets familiaux, par exemple, le guider vers l'autonomie, donc ça passe par le guider vers la confiance en soi, hein, parce que pour être autonome, il faut avoir confiance en soi. Mais voilà, voilà, plein de pistes, de choses que vous allez pouvoir mettre en place pour aller, pour aider votre enfant en fait à être épanoui et pour améliorer votre relation, puisque avec cet enfant, si vous rentrez dans l'affrontement, en fait, il se passera rien. Et en fait, ça va juste empoisonner la relation. Donc une fois que vous avez compris comment il fonctionne, vous allez pouvoir aussi vous adapter à lui. Et surtout, c'est tellement important, quand vous aurez compris comment lui, il fonctionne, vous allez pouvoir l'aider à se comprendre. Et ça, c'est tellement important. Quand vous l'aurez compris, vous allez pouvoir l'accepter. Et donc, il va pouvoir lui aussi s'accepter. Et ça, c'est tellement important pour l'épanouissement. Donc voilà, je prends vraiment des exemples très schématiques, très extrêmes, très synthétiques, mais en gros c'est comme ça en fait. De cette manière-là, dans le concret, que la numérologie peut vous aider. Voilà, dans vos relations avec les autres, avec vos proches notamment. J'espère que ça vous aura éclairé. Et puis je vous dis à très vite, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, soit en privé, soit en commentaire à cette vidéo. Et je vous dis à très vite, et j'espère un jour pouvoir avoir l'occasion de vous former à la numérologie, parce que c'est un outil mais tellement puissant qui devrait être vraiment entre les mains de tout le monde, parce que je vous promets que tout serait plus fluide, tout serait beaucoup plus simple, et tout serait optimisé, ça serait génial. Et je vous dis à très vite. Ciao!